L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une mystérieuse bouffée de rayons X vient d'être détectée par le télescope spatial Chandra X-Ray Observatory dans son image la plus profonde, le Deep Field South. Cet événement est probablement dû à un événement destructif, mais il pourrait aussi avoir une origine très différente et encore inconnue. Lorsque Chandra observait cette région du ciel avant 2014, aucune source X n'apparaissait à cet endroit. Mais en octobre 2014, une intense émission de rayons X est apparue, multipliant son intensité par un facteur 1000 en quelques heures. Et après environ 24 heures, la source avait disparu sous le seuil de détection de Chandra. Les astrophysiciens n'ont encore jamais vu une bouffée de rayons X avec ces caractéristiques. Des milliers de données d'archives des télescopes Hubble et Spitzer de la région en question ont alors été fouillés ardemment et les astrophysiciens ont trouvé une petite galaxie très faiblement lumineuse située à 10,7 milliards d'années-lumière et qui se trouve être à la position de la source X mystérieuse désormais nommée CDF-SXT1. En considérant cette distance, les chercheurs calculent alors que la source X a émis durant quelques minutes 1000 fois plus d'énergie que toutes les étoiles de sa galaxie. Franz Bauer de l'Université catholique de Santiago au Chili et son équipe émettent plusieurs hypothèses pour tenter d'expliquer cette bouffée de rayons X hors du commun, mais aucune d'entre elles n'est pleinement convaincante pour expliquer toutes les caractéristiques énergétiques et temporelles de CDF-SXT1. Deux hypothèses font intervenir un GRB, une bouffée de rayons gamma, phénomène associé à l'effondrement gravitationnel d'une étoile et naissance d'un trou noir, ou encore la collision de deux étoiles à neutrons, et la deuxième, une destruction gravitationnelle d'une étoile naine blanche par un trou noir de masse intermédiaire. Dans l'hypothèse GRB, les photons gamma auraient perdu de l'énergie au cours de leur trajet, ou bien le faisceau ne pointerait pas tout à fait dans la direction de la Terre, voire le GRB viendrait de plus loin derrière la galaxie identifiée comme l'hôte du phénomène. Les auteurs de cette découverte avouent qu'ils ne comprennent pas quelle peut être l'origine de cette bouffée de rayons X d'énergie comprise entre 0,3 et 7 keV. Aucune autre source X transitoire de ce type n'avait jamais été observée auparavant ou depuis lors. Des sources X variables, aujourd'hui encore non expliquées, avaient été trouvées dans les galaxies elliptiques NGC 5128 et NGC 4636, mais pas avec de telles caractéristiques de luminosité, 100 000 fois plus fortes, et pas avec une seule et unique bouffée durant plusieurs heures. Les auteurs n'excluent pas du tout qu'il s'agisse d'un tout nouveau type d'événement cataclysmique. Il faut donc maintenant trouver d'autres cas semblables. Les archives des données des télescopes spatiaux XMM Newton et Swift recèlent peut-être des cas similaires qui n'avaient pas été remarqués. Encore faut-il les trouver. S'il s'agit de GRB, induit par la fusion entre guillemets d'une étoile à neutrons et un trou noir, un tel événement devrait produire des ondes gravitationnelles détectables par LIGO ou Virgo. C'est donc une autre piste d'investigation possible. L'article de Franz Bauer et ses collaborateurs est à paraître dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, dans le numéro de juin 2017 probablement. Je mets le lien sur le préprint de cet article que vous pouvez consulter donc sur Archive. Son titre est le suivant, tout simplement: A New Faint Population of X-Ray Transients. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog ou l'univers des phénomènes bizarres, des bouffées étranges de rayons X et autres se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur PodCloud, sur Stitcher, sur YouTube et partout ailleurs où il y a des flux RSS à votre disposition. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel
et les pieds sur terre. N'oubliez pas que dimanche 2 avril, très bientôt donc, va avoir lieu à Lyon l'événement Lyon Science 2017 où vous pourrez durant toute la journée entre 10h et 18h assister à des conférences, à des tables rondes, à des ateliers, tout ça organisé par des blogueurs, des vulgarisateurs, des youtubeurs, tout ce que vous voulez, des fans de science. Et le thème commun sera la couleur. Et j'aurai la chance, le plaisir de y faire une conférence sur un sujet que j'aime particulièrement, qui sont les trous noirs. Alors n'hésitez pas, si vous êtes dans la région de Lyon, n'hésitez pas à venir, ça se passe sur le campus de Lyon 1, le campus de la Doua, au théâtre Astray. Et c'est à partir de 10h, dimanche 2 avril. Et voilà, vous aurez l'occasion de m'y rencontrer. Donc voilà, si vous venez, c'est très bien, à très bientôt donc, et si vous venez pas, vous pourrez toujours retrouver toutes ces conférences quelque part sur YouTube, peu de temps après, j'imagine. Allez, à très bientôt, salut!